on va passer aux résonances. Ici, on va pouvoir commencer à chanter un petit peu, d'accord? Donc là, on est vraiment au niveau de l'échauffement vocal, ok? Parce qu'on va tout mettre en œuvre et produire des sons et voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'échauffement. Et puis, ça va nous permettre de ressentir les différentes possibilités qu'on a de faire sonner un son. On a plein de possibilités de le faire, d'accord? Il est intéressant, là, à ce moment-là, de faire, par exemple, on va commencer par un le N tenu, d'accord? Et on va essayer de passer d'une résonance nasale à une résonance orale, ok? En essayant de garder le son N. Alors le son N, il va changer forcément. Le vrai N, on le fait avec le nez, ok? Pas de souci. Mais on va essayer de garder le plus possible le son N du nez à la bouche en faisant alors le son N se transforme en son L plus ou moins, mais on est obligé. On ne peut pas faire un son N avec un son oral, c'est pas possible. Mais là vous avez remarqué la différence de son. Alors que ma langue, elle voulait toujours faire un N, mais les résonances étaient différentes. Donc pour dans une chanson faire une syllabe, chanter une syllabe, là à ce moment-là, tu prends conscience que tu as le choix. C'est toi qui choisis comment cette syllabe tu vas la faire sonner. Et là, je ne vous ai montré que deux possibilités différentes, très basiques. Hein, mettre à fond dans le nez ou mettre à fond de façon orale. Mais il y a des façons mixtes. On a parlé du palais mou déjà, mais ça on en reparlera plus tard. Cette technique-là, le palais mou, ouvrir entièrement, fermer entièrement, faire un mix des deux pour avoir un son de partout, et ça ouvre un champ des possibles. Okay, mais ça, c'est vous qui le choisissez. Et là, cet échauffement, il vous permet de vous rendre compte que c'est vous qui choisissez. Et au moins, hop, ça rentre, et pendant l'heure qui suit, une séance de chant par exemple, du coup, ben, vous allez la garder, cette conscience que c'est vous qui choisissez. Okay, donc ces exercices-là servent à échauffer la voix, pas de souci, mais surtout à hop, reprendre conscience que on maîtrise. Ok, donc le son oral. Ok, on passe de l'un à l'autre, tout simplement, pour échauffer notre conscience aussi. On va pas lancer chaque phrase de façon au hasard, mais c'est nous qui choisirons. Ok. Après, un petit échauffement, toujours sans piano. Vous n'avez pas tous l'opportunité d'avoir la chance d'avoir un piano à la maison, donc pour vous échauffer, j'essaie de faire quelque chose là de plus ou moins complet sans piano. Ok. Donc, on va prendre conscience là de la voix pleine de poitrine et la voix de tête. Ok, qui sont deux mécanismes différents au niveau de la production du son. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Ce sera la raison pour laquelle il y a toujours un décrochage. Quand on passe de la voix de poitrine à la voix de tête, il y a toujours ce truc-là qui vous est désagréable. Et ça vous énerve, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal, parce que le mécanisme change en fait. À ce moment-là, la production du son, elle change. L'air n'est plus sorti de la même manière. Là, on va essayer de passer tranquillement de l'un à l'autre. On va passer de la voix de poitrine à la voix de tête en faisant un yeah, comme si j'apprenais que je venais de gagner au loto. J'ai joué yeah, d'accord. Le y de yeah va nous servir de rampe de lancement en voix de poitrine. Yeah. Au ralenti, ça fait ça. Donc, le but, c'est que vous le fassiez plusieurs fois et que vous arriviez à passer de l'un à l'autre de façon lisse le plus possible. Ok? Et vous changez, vous montez un petit peu plus, vous montez un petit peu moins, vous partez d'un peu plus bas, vous partez d'un peu plus haut. Vous faites ça plusieurs fois de façon différente. Yeah!
mettez sur pause et faites ça plusieurs fois. Et après vous revenez. On va faire l'inverse. On va passer de la voix de tête à la voix de poitrine en essayant, encore une fois, de dissimuler ce petit décrochage qu'on ne veut pas trop entendre. Donc là, imaginez qu'il y a quelqu'un qui s'approche, mais quelqu'un qui fait super peur. Il a l'air d'avoir un gros virus dégueulasse qui l'a transformé en monstre. Ok, vous avez super peur. Donc vous allez partir en voix de tête. Mais en fait, au plus il s'approche, au plus vous vous rendez compte que c'est un pote à vous qui vous fait une sale blague. Donc là, ça retombe. Ok, donc on va passer une voix de tête. Déjà, il m'a bien gonflé celui-là. Ok, donc vous faites ça plusieurs fois. Ok, faites ça plusieurs fois et puis vous revenez après. Donc une fois qu'on a fait ces exercices-là plusieurs fois, on s'est quand même détendu et on a quand même un peu échauffé la voix. On va s'échauffer encore un petit peu en faisant des tenues de notes. Vous n'avez pas de piano, c'est pas grave. Vous choisissez une note, pas trop grave, pas trop aiguë, un peu entre les deux, plus proche des graves, comme ça c'est un peu plus agréable. Et puis, vous vous entraînez sur la respiration avant de sortir la note, vous vous entraînez à voir tout ce qui se passe. Et ça c'est important parce que ça va déterminer la droiture, la qualité de la note que vous allez sortir. Quand vous respirez, il y a peut-être vos abdos qui se contractent. À ce moment-là, il faut peut-être se dire, il faut que je trouve une autre solution que je respire sans contracter les abdos. Si je respire, je me rends compte peut-être qu'ici ça se crispe. Donc je prends quelques respirations sans tenir la note, sans faire la note. D'abord, je me rends compte de tout ce qui se passe. Ici, ma mâchoire. Est-ce que je prends ma respiration avec ma mâchoire comme ça, qui fait qu'au moment de sortir la note, ça va être un peu compliqué. Donc à chaque fois, vous respirez. Et vous analysez. C'est vous qui allez analyser, c'est vous qui allez vous découvrir tout ce qui entre en compte avant la production du son. Tout ce qui détermine si vous allez réussir à produire le son ou pas. Et puis, après quelques fois, une fois que vous aurez mis les abdos, c'est réglé, ok, la gorge, c'est réglé, je la crispe pas, ma mâchoire, ok. D'autres choses, la glotte, voilà, est-ce que je respire qu'avec la bouche ou avec les deux, ce serait mieux avec les deux, ce sera parce que c'est plus facile. Une fois que vous avez mis tout ça au point, eh ben, vous pratiquez, vous choisissez une note, ah, ah. Et bien sûr, on applique la respiration et tout qu'on a vu avant, donc le ventre il revient tout seul, bien entendu. J'en étais sûr. Du coup, vous choisissez cette note et puis après vous montez un petit peu, puis vous remontez un petit peu, vous montez un petit peu, passez en voix de tête, c'est pas mal. Voilà, puis après quand vous plafonnez un peu, ben, vous redescendez, et puis vous essayez d'arriver le plus bas possible. Ok, c'est pareil. Toujours en étant concentré, à chaque respiration, on a conscience de tout. On s'est un petit peu échauffé. Là, je le fais doucement, mais essayez de le faire un peu plus porté, d'accord, pour quand même réveiller les cordes vocales, réveiller le corps. Et puis à la fin, quand vous avez fait plus ou moins une gamme, en haut, en bas, et bien vous choisissez tout simplement une chanson que vous connaissez, une chanson où les notes partent pas trop bas pendant au moins une phrase, et cette même phrase, juste une phrase, vous la répétez à plusieurs tonalités différentes. Ok? Par exemple, si je prends Wonderwall, Today it's gonna be the day, but I never throw it back to you. D'accord? Donc j'essaye de bien le faire. Là, je l'ai fait un peu rapidement, mais j'essaye de bien le faire. Et puis une fois que je l'ai bien fait, ben, je monte. Today it's gonna be the day, but I never throw it back to you. Et après je monte. Today it's gonna be the day, but I never throw it back to you. Et puis je monte, voilà. Puis après je le fais en voix de tête aussi. Hein. On s'en fout si la chanson originale c'est pas en voix de tête, je le fais en voix de tête. Et puis après je redescends et je le fais jusqu'au plus grave possible. Et là, j'ai couvert
toutes les notes de ma tessiture, je me suis échauffé sur toute ma tessiture, et après je vais commencer à chanter. Ok? Donc, pour résumer, on s'est échauffé de façon plutôt complète et dans l'ordre, parce que les 3 domaines du son, on les a échauffés ou relaxés. La respiration est tout ce qui vient avant la production du son. Le larynx et les cordes vocales qu'on a détendues, parce qu'ici c'est l'étage de la phonation. Et puis toutes les résonances buccales, nasales, on les a aussi expérimentées et pour prendre conscience de ce qu'on peut en faire pendant notre séance de chant qui va suivre. Donc on a échauffé tout ça. Alors là, la vidéo dure longtemps, parce que je vous ai expliqué, mais un échauffement comme ça, s'il prend un quart d'heure, c'est le max. Ok? Après, c'est quand même utile. Utile, pas de faire un échauffement sans conscience. Utile de se dire, voilà, là je travaille ça, donc du coup j'y réfléchis. Hop, et là, tac, c'est activé. Du coup, pendant toute ma séance de chant, je vais y réfléchir. Je garde tout ça relaxé, je le détends. Ok, tac, ça vient en tête. On va le garder en tête pendant la séance de chant. Mes résonances, buccales, nasales, poitrine, la voix poitrine, la voix de tête. Hop, on en prend conscience aussi. Et puis on échauffe la voix sur le vers d'une chanson qu'on choisit, le vers qu'on choisit, la phrase qu'on choisit, et puis après on chante. Ok? Tout ça, ça ne doit pas prendre plus d'un quart d'heure. Ça marche? J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous reviendrez voir les vidéos parce qu'on abordera prochainement soit des séances de coaching sur les chœurs du plus grand groupe. Je choisirai un morceau et puis je ferai les chœurs, ok, pour vous aider si jamais les fichiers MP3 ne sont pas très clairs pour vous. Bien, je vais revenir dessus. Ou alors je ferai des vidéos sur des thèmes plus précis, sur, je sais pas, la voix de tête par exemple, ou le larynx par exemple. Ok, et ce qu'on peut en faire, les cordes vocales. Voilà. Donc j'espère à très bientôt. Bossez grâce à ces vidéos. Faites-moi rêver. Allez, ciao.